Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les Interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui est acadien, il s'appelle Joey Robin Haché, il vient de sortir son nouvel album qui s'appelle -0 sous le label Le Grenier Musique. Vous pouvez suivre Joey sur Facebook ou alors en allant sur legrenier-musique.com et je vous propose tout de suite de lui tendre le micro. On s'est rencontrés au Brewdog à côté de la gare centrale et je lui ai demandé, vous êtes acadien ou vous êtes québécois? Acadien de souche. Quelle est la différence entre les deux? Disons qu'au niveau de la langue, je crois vraiment que c'est la même chose. On a différents accents, même aussi au Québec. Je pense qu'il y a vraiment, quand on va d'un kilomètre à gauche à un kilomètre à droite, littéralement, au niveau du parler, au niveau de l'accent, c'est très différent. Moi, je viens du nord du Nouveau-Brunswick, donc dans mon accent qui est un peu plus normatif, si je peux dire, mais il y a quand même un joual. Le joual, littéralement, comme on dit, le wallon ici, c'est vraiment une distinction au niveau de l'accent. Mais si on se dirige vers le sud du Nouveau-Brunswick, il y a vraiment un mélange avec l'anglais et le français dans le parler. Donc, on parle du chiac, on parle de l'acadjon. Je pense que c'est ça la grande différence. Mais au niveau culturel aussi, je pense qu'au Nouveau-Brunswick, au niveau musical, c'est un peu plus folk, si je peux dire. Et puis au Québec, vraiment, c'est beaucoup plus diversifié. Donc, il y a peut-être cette différence-là qui est entre les deux. J'ai réussi à vous mettre le grappin dessus parce que vous êtes à Bruxelles. Qu'est-ce que vous venez faire à Bruxelles, en fait? Je suis très curieux, hein? Ben de un, j'ai été invité pour le Festival francophone pour faire une performance pour la programmation, à vrai dire. Puis en même temps, on a décidé de faire un lancement d'album parce que ça fait 2 ans que je travaille avec un des directeurs musicaux du Festival francophone qui s'appelle Gilles Morciot. C'est un projet qui a duré 2 ans au niveau créatif. Puis par la suite, mais là, c'est ça, on aboutit au projet, on fait sortir le bébé. L'album est sorti hier au niveau numérique, puis demain on fait le lancement physique, littéralement, donc le spectacle. Puis aussi entremêlé avec ça, la semaine prochaine, je participe avec une résidence créative intensive qu'on appelle de l'échangisme musical avec plusieurs artistes de l'Europe, mais je pense que je suis le seul artiste canadien qui fait partie du lot. Ça s'appelle les Secrets de Session, donc il y a tout ça qui se passe en même temps. Est-ce que vous avez constaté des similitudes et des similarités entre les artistes belges et les Canadiens, les Acadiens tout spécialement? Les Acadiens, probablement, c'est un peu plus one-track mind, dans le sens que, comme j'expliquais tantôt, le folk est beaucoup plus dominant dans le style qui est exploré en Acadie. Tandis que si on va au Québec, littéralement, il y a beaucoup plus de diversité au niveau musical, donc c'est beaucoup plus ample. Moi, je me retrouve un peu être, comme on dit en anglais, un lone wolf, un loup seul, parce que j'explore énormément plusieurs styles musicaux, beaucoup plus d'expérimentation. Et quand j'arrive en Belgique, littéralement, je me retrouve un peu parce que c'est comme un melting pot, vraiment. C'est un mélange de plusieurs styles, d'artistes qui font plusieurs styles musicaux différents. Donc, je me retrouve très bien ici. Je me sens chez nous. Vous faites de la musique depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qui, un jour, vous a donné envie, justement, de vous lancer dans le milieu de la musique? Par amour, littéralement, et par volonté, littéralement, de faire ce que je veux. Parce que, bon, ce qu'on prend au niveau familial, mes parents, avaient vraiment une attention très particulière au niveau artistique. Ma mère, c'était beaucoup plus le dessin, art visuel. Mon père, c'était beaucoup plus la musique. Mais ce sont des ouvriers qui voulaient faire vraiment carrière là-dedans et faire vivre leur famille. Donc ça a été important pour eux. Mais de mon côté, quand j'ai vu vraiment les problèmes qu'eux avaient, je me suis dit, je vais peut-être m'essayer. Je vais voir qu'est-ce que ça donne, littéralement. Ça fait déjà 11 ans que je fais ça.
je continuerai encore. C'est vraiment, c'est par volonté de vouloir explorer, de faire ce que je veux vraiment faire et de voir où ce que ça peut m'amener littéralement. Expérimenter vraiment sur un parcours qui est un peu, comment je dirais, un peu autre que le domaine ouvrier, qui est beaucoup plus sur le 9 to 5, le travail du lundi au vendredi, les fins de semaine off avec les petites. Parce que nous, on travaille les samedis et les dimanches aussi. Hein? Donc, on peut travailler un lundi comme on peut travailler un dimanche. Donc, puis c'est très, très, très différent de l'autre côté que j'ai pas nécessairement beaucoup exploré, qui est le 9 to 5. Donc, par amour, ouais. On sait que les artistes ici en Belgique sont influencés par les Français. Est-ce que vous, en Acadie ou au Québec, vous êtes influencé beaucoup par les Américains? Oui. Le folk du Nouveau-Brunswick, vraiment, a une similitude vraiment au côté américana, au côté folk américain. Donc, il y a vraiment des similitudes au niveau des recherches d'accords, au niveau des mots qui sont utilisés, au niveau des sujets, qui est vraiment sur, au niveau du Canada, on a vraiment, c'est au niveau du paysage, c'est au niveau de comme à quel point que ça peut être relaxant de vivre au Canada, puis on essaie de faire notre côté un peu plus jovial en chanson. Donc, il y a vraiment une similitude avec les Américains et les Canadiens aussi, si je peux le dire comme ça. Est-ce que c'est difficile d'avoir un équilibre entre une vie personnelle et une vie professionnelle en tant qu'artiste? Ça dépend de quel moment aussi. En ce moment, depuis le mois de juin, je suis vraiment sur un genre de sprint au niveau des festivals, au niveau des tournées puis tout ça. Et quand vraiment on doit mettre bouchée double dans notre carrière, c'est extrêmement difficile de pouvoir vraiment se concentrer sur une vie personnelle. Donc, j'ose croire littéralement que ça peut être le problème de plusieurs artistes qui essaient de vraiment trouver l'équilibre, ne peuvent pas littéralement parce qu'ils sont tellement bombardés de choses à faire au niveau musical, de contrats à faire, de vitrines, de spectacles. Mais il le faut parce que c'est une importance capitale. Parce que si on veut vraiment créer de manière convenable et de faire en sorte qu'on présente les spectacles à 110 %, je dis 110 %, mais je devrais dire 100 % littéralement, ne pas mettre plus que 100 % pour être sûr de pas arriver à un burn-out. J'avoue, j'ai déjà été victime de ça. Mais ça m'a posé la question littéralement, OK, il faut vraiment faire le mélange, il faut vraiment faire l'entre-deux, puis de trouver l'équilibre entre les deux. Puis j'ose croire que je l'ai trouvé aujourd'hui. Votre nouvel album s'appelle Moins Zéro. Quelle est l'histoire derrière ce titre? Oh mon Dieu! Ça part de 2 ans. En 2021, avec Gilles Morciot, on a décidé, avec l'entremise de l'Aspasie, qui est une association qui promeut les artistes à l'international. Si je ne me trompe pas, c'est la Société promotionnelle des artistes acadiens sur la scène internationale. Donc, la raison pour laquelle il y a une abréviation, sinon ça vient essoufflant. Et on s'est retrouvés dans un chalet dans la région de Capellé, dans le sud du Nouveau-Brunswick. On a resté là 2 semaines, moi puis Gilles, pour créer, pour faire les fous, expérimenter, pour que pour la suite, pendant 2 ans, qu'on fasse la mise en forme de l'album. Je suis venu à Bruxelles depuis les derniers 2 ans 4 fois, afin que je puisse enregistrer l'album dans la région d'Orderghem, au Free House Studio. Et puis, de fil en aiguille, après, on a travaillé là-dessus pour finalement faire le lancement officiel avec le Festival francophone. Donc, super excité. Donc, si je paraphrase en ce moment parce que je pourrais parler vraiment de tout le processus puis tout ça, puis je sais littéralement qu'on a très peu de temps des fois quand on vient faire des entrevues. Mais vraiment, c'est parti d'une résidence très créative. On est parti de carte blanche. La plupart du temps, quand on arrive en studio, on a toujours des idées, des mélodies, des compositions de base qu'on enregistre vraiment en démo sur nos téléphones ou bien dans nos ordinateurs. Mais le travail que moi et Gilles, on voulait faire vraiment, c'est de trouver le juste milieu entre les deux cultures, que ce soit acadien et belge. Et il fallait vraiment partir de carte blanche pour vraiment se comprendre. Donc moi et Gilles, on se connaissait pas de manière personnelle. Et avec la résidence pendant 2 semaines, on a appris à se connaître, voir qu'est-ce qu'étaient les deux cultures, voir comment on peut entremêler les deux cultures pour que ça fonctionne des deux côtés. Puis c'est un projet pilote de l'Aspasie aussi, parce qu'ils veulent vraiment faire en sorte que les artistes acadiens puissent se promouvoir au niveau international. Donc, voilà. Le fait que cet album a été enregistré à Bruxelles, est-ce que ça a influencé le son de l'album? Énormément. Je suis rendu à mon 4e album en tant que Joël Robin Haché. Je me trouve toujours drôle de me parler à la 3e personne. Ça fait un peu schizo, sans être péjoratif littéralement. Mais l'ensemble vraiment des chansons puis le travail qu'on a fait vraiment, ça se diffère vraiment de la manière créative que l'on fait au Nouveau-Brunswick. Comme j'ai dit, c'est très, très, très orienté par le folk ou le folk rock.
Et là, avec Gilles, littéralement, il me proposait vraiment différents styles, beaucoup plus doux, beaucoup plus même piano-bar aussi, dans une optique beaucoup plus psychédélique que j'avais pas nécessairement exploré dans les albums avant. Et chacun des albums que j'ai fait a vraiment leur ensemble et leur son particulier. Et le quatrième est absolument dans la même optique, mais avec un Belge qui propose, excusez mon langage, mais son côté fucké, avec les chansons que je proposais, puis la créativité qui s'est passée en studio. Cet album, Moins Zéro, semble avoir une ambiance douce, amère et nocturne. Est-ce que c'est une sorte de choix artistique de votre part? Oui et non. Ça arrivait par radon, ça arrivait vraiment par hasard, parce quand on a créé l'album, quand on a fait la résidence, c'était dans le mois de février. Et le mois de février au Canada, c'est un mois qui est très froid, beaucoup d'accumulation de neige. Tu sais, je sais, ici à Bruxelles, vous avez quand même un peu de neige, mais pas vraiment à la même densité qu'au Canada pendant le mois de février. Et on l'a créé dans une session de blizzard pendant 3 jours. Donc, on voulait avoir un peu ce côté hivernal, un peu plus doux, un peu plus... il y a aussi de la mélancolie, mais aussi des côtés un peu plus joyeux. Mais on voulait vraiment que le côté hivernal transcende dans l'album, qui se fait valoir, pour un peu faire montrer le côté un peu plus exotique au niveau international, parce que, bon, dedans cette région ici, il n'y a pas beaucoup de neige. Puis je pense que ça fait plaisir aux gens aussi. Et cette année-ci, on n'est même pas sûr d'avoir de la neige. On va tisser des liens, enfin vous allez tisser des liens entre les artistes acadiens, québécois et les Belges. Quel est le but un petit peu de ça? Qu'est-ce que vous espérez que ça va vous apporter? Mais j'espère vraiment de pouvoir patauger sur les 2 terrains, que l'album fonctionne vraiment sur le côté canadien et aussi sur le côté belge, mais aussi sur le côté européen, de voir comment on peut établir une tournée, puis de faire comprendre vraiment le but de l'album et des chansons, qui fait en sorte que ça fait valoir vraiment le côté artistique qu'on a travaillé pendant 2 ans. Je suis vraiment très optimiste là-dessus, parce que je pense qu'on a fait un résultat vraiment que les gens comprennent des 2 terrains. Et de faire valoir le côté un peu plus exotique acadien, ou aussi le côté plus exotique belge, puis de trouver l'entre-deux, et puis de faire en sorte que c'est un fun album, comme on dit par chez nous. It's really fun to hear. Alors, comment est-ce que vous abordez la création musicale et la recherche d'inspiration à chaque album? On rappelle que Moins Zéro, c'est déjà le 4e de vos albums. C'est le 4e, oui. Puis c'est vraiment le plus diversifié, le plus, si je dirais, le plus expérimental. Parce que, comme j'ai dit, on est parti de carte blanche, qui est vraiment une méthode que j'avais jamais vraiment entrepris avec les albums auparavant, parce que j'avais toujours les chansons qui étaient déjà préécrites. Au niveau de démo, j'avais déjà les paroles des chansons, j'avais déjà les compositions musicales. Puis là, de partir de carte blanche, mais ça posait énormément beaucoup plus de questions. C'était vraiment dans un état d'incertitude que je n'étais pas nécessairement habitué, mais que ça m'a fait vraiment plaisir, parce que il fallait vraiment que je me déplace. Parce que j'avais l'impression que les 3 premiers albums avaient quand même une même direction artistique, que je me suis dit, ben si je suis pour faire un 4e album, je ne veux pas le faire par chez moi. Je veux vraiment me déplacer musicalement, ou même de côté lyrique. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai pris Gilles Morceau, pour qu'il me brasse la cage thoracique, littéralement, puis me fait sortir le meilleur de moi-même. C'est ça. Bien que l'album ait été enregistré en Belgique, que vous avez travaillé avec des Belges, est-ce que vous mettez quand même un petit peu en avant votre identité acadienne dans cet album? Ah oui. Certainement. Tu sais, il y a des chansons beaucoup plus douces, un peu plus amères, mais il y a des chansons beaucoup plus joyeuses. Si je prends, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Juge-moi », qui est le premier single qu'on a sorti avec le lancement, avec la sortie de l'album, qui est une chanson qui explique un peu les méandres de l'industrie musicale, puis un peu d'essayer de proposer une certaine vision, assez de passer par-dessus. Et à l'envers de ça, c'est beaucoup plus un son belge, plus européen au niveau de la composition, au niveau du texte. Puis là, à l'envers de ça, bien là, il y a une chanson qui s'appelle « The Price is Right ». L'équivalent ici, c'est une émission qui s'appelait « Le Juste Prix », avec un peu des prix bidons, avec des meufs qui montrent les prix. Voyez cette laveuse, voyez ce grille-pain, blablabla, vous pouvez gagner cette voiture, cette bagnole. Mais la chose, c'est qu'en Europe, vous avez arrêté ça, je pense que dans les années 70. Je le dis 70 parce que je commence vraiment à m'habituer au langage belge. Et par chez nous, c'est encore une émission qui est encore très présente, qui est encore très courtisée par les gens.
Et avec le langage, je me mets vraiment dans la peau d'une vieille dame qui regarde l'émission et qui a vraiment une haine profonde à ceux qui participent à l'émission parce qu'elle veut participer à l'émission. Puis elle dit, mais moi, je veux pas que tu gagnes, je veux que tu perdes littéralement. Ben là, c'est quoi, là? Il a l'air con. On dirait une bande de zombies qui se promènent de côté. Puis avec le langage, dans l'accent acadien. Donc, on va vraiment dans les deux langages ici pour essayer d'entremêler ça puis que ça fasse un juste milieu créatif et aussi lyrique et aussi au niveau de l'accent dans les deux côtés. Le premier album, c'était en 2014, de Repaver l'âme. Le dernier s'appelle Moins Zéro. Est-ce que vous avez constaté une évolution de votre style musical entre ce premier album, il y a déjà presque 10 ans, et puis le dernier? Énormément. Il y a surtout une maturité qui s'est installée aussi. Une meilleure vision, une meilleure approche à ce que je veux écrire, au sujet que je veux mettre en forme. J'avoue que la trentaine fait bien les choses. Je suis rendu maintenant à 35 ans. Puis j'ai une meilleure vision vraiment des choses que j'en avais quand j'en avais 25, 26 ans. J'ai une meilleure... je suis capable de vraiment me poser les deux pieds puis faire « OK, ça, c'est des choses qui se passent autour de moi. » Avant, je n'étais pas capable d'expliquer ça vraiment dans le fond et la forme, mais aujourd'hui, je pense que je peux. C'est pas du tout dire que je connais tout. À vrai dire, plus que je vieillis, j'en connais de moins en moins. Mais ça me permet vraiment de reculer en arrière et de faire un peu, comme on dit en anglais, de passive observer, de regarder les choses de manière passive et de faire en sorte que je puisse étudier puis de mettre des meilleurs mots vraiment à ces sujets-là. Alors, il y a quand même quelque chose que j'avais vraiment envie de vous dire. J'ai regardé un peu vos albums, je me suis un peu renseigné. Et vous savez, normalement, une pochette d'album, en général, on se met... on doit être beau, on doit être extraordinaire. En 2019, vous sortez un album qui s'appelle 30. Et là, il fait peur. On dirait que vous vous êtes fait taper dessus. Pourquoi avoir mis cette photo en avant? Ben, c'est vraiment faire contre-courant vraiment à la même chose que tu dis, littéralement, de se mettre beau, de se mettre de côté liché, avoir des belles photos promo et tout ça, qui me gazait un peu, désolé mon langage, qui me fait chier. Mais littéralement, c'est l'apport poétique vraiment de l'image. Quand même, il y a plusieurs gens qui ne comprennent pas, mais il y en a certains quand même, je dirais, de chosen few, qui vraiment comprennent que c'est relié avec la santé mentale. Parce que la santé mentale, littéralement, quand on a un problème, c'est quelque chose qui est invisible. Mais quand on se sent vraiment indisposé au niveau psychologique, on a l'impression d'être battu. Puis la seule manière que je pouvais exposer ça, littéralement, c'était de cette manière-là, qui était quand même très glauque, qui était quand même hardcore. Mais pour moi, j'avais aucune autre manière. Puis c'était aussi la session photo, c'était une performance aussi. J'aime pas trop en parler de mes intérêts en tant qu'artiste visuel. J'ai déjà étudié en art visuel pendant 4 ans à l'Université de Moncton, mais c'était beaucoup de la performance, un peu à la Abramovic, le mouvement des actionnistes viennois aussi. C'est très hardcore ce qu'ils font. Bien, ils font vraiment montrer la valeur du corps, vraiment à l'extrême où ça peut aller, puis aussi la déviance psychologique que ça peut avoir. Donc, je me suis influencé de ça pour le ramassis de chansons que j'ai fait dans l'album 30 qui parle énormément sur la déchéance psychologique. Ouais. Vous avez la réputation d'être un artiste déjanté et charismatique. Est-ce que ça se traduit dans vos concerts? Oui. Beaucoup d'énergie. Les gens très souvent me disent que j'ai extrêmement beaucoup d'expression faciale quand je joue. Les sourcils vont d'un côté et de l'autre, et après je contorsionne, puis je bouge, je danse ma vie, je crie. Comme je peux chanter le plus doux possible et être le plus posé, vraiment. Pour moi, la performance sur scène, c'est quelque chose qui est physique. Il faut vraiment... Oui, on chante des paroles, mais j'ose croire que les paroles ne sont pas assez. Il faut vraiment les vivre. Donc aussi, j'ai un apport aussi théâtral parce que j'ai quand même, pas que j'ai étudié en théâtre à l'université, mais je me suis tenu avec un groupe d'artistes interprètes qui étudient en théâtre et ça m'a vraiment beaucoup influencé au niveau de ma présence sur scène. Donc, ouais, déjanté, très charismatique. Je ne veux pas nécessairement me péter les bretelles en disant tout ça. Ça a été des mots que vraiment on m'a dit, ben c'est ça qu'on voit littéralement. Puis j'ai dit, ben c'est parfait littéralement parce que c'est comme ça que je me sens littéralement sur scène et c'est ça que je veux représenter. Je veux vraiment faire valoir le sujet de manière physique. Les musiques et les chansons que vous écoutez, est-ce qu'elles influencent votre propre musique?
Les chansons que j'écoute, mes influences, oui. Il y a un album de Francis Faubert, surtout pour l'album 30, le côté plus hardcore. Il y a un artiste que j'adore énormément du Québec qui s'appelle Francis Faubert. En 2016, il a ressorti un album qui s'appelle Maniwaki, qui est vraiment un album qui explique vraiment sur les problèmes très profonds de la société, au niveau familial, au niveau société, et vraiment dans tout ce melting pot-là. Puis aussi au niveau du vidéoclip, c'est très hardcore. Il y a un vidéoclip qui s'appelle Chaque fois. Et c'est un vidéoclip qu'on voit littéralement. Il y a deux mecs dans une allée, dans la rue. Puis il y en a un vraiment, ils sont en train de s'engueuler. Puis il y en a un qui pète une bouteille de bière sur la tête, puis il commence à tabasser l'autre gars. Pour à la fin réaliser que le gars qui est abattu à terre, inconscient, mais c'est un papa. Et puis, son téléphone cellulaire sonne dans sa poche. Il se réveille, puis on réalise que sa fille l'appelle, il s'inquiète. Puis même abattu avec un peu le sang, avec le nez qui coule, il prend le téléphone et dit « Inquiète-toi pas, Mathilde, je m'en viens. » T'sais. Donc, ça fait montrer le côté doux puis le côté mal de la société, ce qui a transcendé avec l'album 30. Donc, je m'influence énormément d'artistes autour de moi. Ouais. Quel est votre processus d'écriture pour créer une chanson? Et est-ce que vous avez une sorte de discipline d'écriture? Vous prenez une tasse de thé avant de commencer, par exemple, ou vous baladez chez vous? Ça dépend de comment je me sens. Je sais qu'il y a eu souvent la question, est-ce qu'on commence par les paroles ou on commence par la musique? Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Ça dépend littéralement où l'inspiration vient. Des fois, aussi, dans la manière que je crée les chansons, je viens toujours à commencer avec le titre de la chanson. Donc, c'est des titres vraiment comme, tu sais, si on prend un exemple, The Price is Right, qui est sur l'album Moins Zéro. J'avais écrit The Price is Right, mais il n'y avait pas les paroles qui étaient écrites. Mais en regardant The Price is Right, j'ai comme imaginé, je me suis mis dans la peau de cette vieille dame-là qui vraiment détestait les participants de l'émission The Price is Right. Puis je me dis, OK, qu'est-ce que cette femme-là dit? Comment elle vit ça littéralement? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ces personnes-là? Pourquoi elle déteste ces gens-là qui participent à l'émission? Donc, ça me met vraiment dans les deux pieds dans le personnage. Ou avec des différents sujets que, oui, j'ai l'idée, mais il faut que l'idée mature dans ma tête. Il faut vraiment qu'elle bouille, il faut vraiment qu'elle macère. Puis par la suite, le texte vient par la suite. Ça, c'est une des méthodes créatives que j'ai. Mais j'en ai quand même plein d'autres, mais j'expérimente. Donc, différentes avenues, différentes façons. Ouais. Parmi les chansons de votre dernier album, Moins Zéro, est-ce qu'il y en a une en particulier qui est plus importante pour vous? Ou bien c'est celle que vous préférez, par exemple? La chanson la plus douce de l'album, qui s'intitule Bulldozer. En 2018, à vrai dire, j'ai eu une pause musicale à cause d'un problème psychologique que j'avais. J'avais fait un burn-out. Et aussi que j'essaie de comprendre un peu. Je suis diagnostiqué avec le TDAH aussi, le trouble au niveau de l'attention. Je ne comprenais pas nécessairement ce qui se passait avec moi. Puis aussi, j'avais des problèmes au niveau physique. Donc, c'était vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis, j'avais l'impression que je me faisais ramasser par un bulldozer au niveau physique, au niveau psychologique. Donc, je me retrouvais dans une maison, chez moi, où, à ce moment-là, je sentais que c'était plus ma maison, évidemment. J'étais tellement écarté psychologiquement que j'essayais de me retrouver. Il y avait trop de lumière qui rentrait dans ma maison. Je voulais littéralement m'enfermer, d'être dans le noir complet. Je prenais des médicaments aussi que j'appréciais pas vraiment, mais que j'essayais de faire en sorte que l'amour avec ma douce moitié faisait en sorte que je pourrais m'en sortir, voir un peu la lumière au bout du tunnel. Donc, malgré que c'est un peu glauque, un peu triste au début, il y a comme une certaine clarté, une certaine lumière qui sort. C'était le premier titre de l'album et je l'avais écrit quand j'ai eu 30 ans. Et là, à partir de cette chanson-là, j'ai commencé à travailler sur moi, aller voir des psychologues, des psychiatres, des médecins pour essayer de mettre des mots sur les choses que je ressentais. Maintenant, ça va mieux parce que maintenant, je sais littéralement où je me situe, comment je me place, dans quel soulier je suis en ce moment. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur vos projets futurs? Il y a beaucoup de choses. En ce moment, peut-être au niveau Joey Robinché, peut-être, un prochain album, peut-être, je vais le sortir quand j'aurai 40 ans. Je n'ai pas nécessairement d'optique pour en créer un autre. Mais de l'autre côté, j'ai un autre projet, Country Western Punk, qui s'intitule Plywood Joe.
Puis c'est littéralement qui me met, je me mets des salopettes avec une tuque de travail, puis je me promène avec un marteau, avec mes outils, avec des bottes capées, pour faire en sorte que je me mette dans les souliers d'un charpentier dans la mi-trentaine qui vient tout juste de vendre sa compagnie de charpenterie pour essayer de faire une carrière dans l'industrie musicale, mais qui comprend absolument pas du tout comment ça fonctionne. Donc, il arrive avec ses chansons de sa famille, de sa communauté, avec son langage. C'est sûr et certain, je me force un peu, mais je pourrais parler beaucoup plus acadien, tabarouette, littéralement. On pourrait, hey, moi plutôt, on va prendre une bonne bière, littéralement, puis juste après que je finis ma job, là, après, on va se retrouver, puis on va avoir ben du fun, moi puis toi, tu sais. So, je me mets vraiment dans ce personnage-là, que je m'influence de mon père, ma mère, mes oncles, qui sont des ouvriers qui font le 9 to 5, qui est vraiment une sorte de vie que j'ai pas nécessairement explorée. Puis Plywood Joe vraiment met ça en forme. C'est un hommage vraiment à la vie communautaire, la vie ouvrière dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est un des projets. Il y a un nouvel album qui va sortir. J'en ai déjà sorti un, mais le deuxième s'en vient. Je travaille là-dessus. Donc, j'ai comme deux projets. C'est quand même parallèle. Tu sais, il y en a un côté qui est un peu plus foufou. Il y en a un côté qui est beaucoup plus posé avec Joey Robinché. Probablement, ça, c'est le plus gros projet que je fais en ce moment après le lancement de l'album de JRH. Et c'est toujours avec votre label Grenier Musique? Toujours. C'est une histoire d'amour depuis les derniers 11 ans. Je me suis pas nécessairement... il y a plusieurs artistes qui font le bond à Montréal pour essayer d'avoir un label. Puis de faire une vie là-bas. Bien, ça m'a jamais vraiment intéressé parce que j'aimais beaucoup le côté campagnard. Je pense qu'il y avait quelque chose à explorer beaucoup plus que de vivre dans la vie, je dirais, montréalaise, la vie urbaine qui a été surexploitée, je trouve, au Nouveau-Brunswick. Mais je voulais mettre les deux pieds vraiment dans ce que je pouvais retrouver chez moi. Donc, il n'y a jamais eu ce bond-là. Puis pour moi, je me sens très bien là-dedans. Vous êtes venu souvent à Bruxelles, vous y êtes aujourd'hui. Vous avez déjà pu explorer aussi la gastronomie. Qu'est-ce que vous avez pu goûter, manger, boire? C'est sûr et certain, comme tout le monde, il y a la bière, littéralement, qui est excellente ici. Quand même beaucoup plus corsée que celle de chez nous. Tu sais, chez nous, il y a Coors Light. Il y a une bière très locale qui s'appelle Alpine. Qui peut être dégueulasse, ça ressemble à de l'eau, littéralement, et c'est pas un gros pourcentage. Les frites, c'est sûr. J'ai déjà j'ai bu la Gueuse. La Gueuse qui a été vraiment un coup de cœur pour moi, malgré que c'est un goût acquis, apparemment. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de gens à l'international qui apprécient le goût de ça. Moi, j'ai adoré. L'andouille, ça, c'est à l'envers de ça. J'ai pas nécessairement beaucoup aimé. J'aime les saucisses, mais celle-là, je l'ai pas nécessairement aimé. Mais bon, c'est une question de préférence. De toute façon, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Mais j'ai beaucoup pataugé vraiment dans le niveau culinaire belge. Puis en grande majorité, je dirais à 95%, j'adore. J'adore vraiment la nourriture ici. Et alors, une dernière question pour clôturer. Un message pour nos auditeurs? Continuez. Si vous êtes artiste, moi je viens d'une école littéralement qui est DIY, do it yourself. C'est difficile en ce moment littéralement. Il y a tellement d'artistes qui sont bons, il y a tellement d'artistes qui réussissent à percer, puis des fois on peut se sentir indisposé. Puis c'est ceux qui m'écoutent en ce moment, les artistes émergents, continuez, parce que c'est gratifiant en fin de compte. Moi ça fait 11 ans que je fais ça. Puis vous pouvez le faire aussi. Ça y est, c'est fini. Un grand merci à Joey Robin Haché d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, son album -0 est sorti sous le label Le Grenier Musique. Si vous voulez des infos sur Joey, eh bien, il est sur Facebook, mais également, si vous allez sur la page de son label, legreniermusique.com, vous aurez plein d'infos. Alors, avant que vous nous quittiez, vous les auditeurs, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter ce podcast. Et puis, abonnez-vous aussi. Comme ça, vous serez tenus au courant des parutions prochaines de podcasts. Allez, sur ce, je vous laisse. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à la prochaine fois.